on a toujours notre suspense total en Eric, tête, il avait tout trouvé, non en tête de Ligue 1. Non, non. Ah bah non. C'est impossible, franchement. Non, c'est pas possible. S'il y en a un qui te dit Oui, qu'il a mais tout trouvé, justement, c'est un menteur. c'est tellement surprenant que paradoxalement, ce n'est plus surprenant. C'est pour ça Quand qu'on tu pose cette entends un question. résultat en Ils Ligue veulent 1, dire quoi, ces résultats? ça peut plus te surprendre. Tu dis, tiens, Lyon s'est fait taper par Toulouse. Ah, bah non, tu fais pas. Ah, Tiens, bah, Rennes gagne au parc, puis perd contre Lyon à domicile. Voilà. Ah. Bah, moi, enfin, je sais pas, mais le match le plus significatif du week-end, et à la limite, c'est pas une surprise. Il y a un match significatif ce week-end, dis-le moi tout de suite. Oui, significatif de justement, de bonne explication que j'ai pas donné d'ailleurs en plus. C'est le PSG 3. Quand tu vois qu'ils ont plus de possession que Paris, 3 au parc, qui était d'ailleurs, on a échangé beaucoup de textos, Julien. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et quand tu vois le match que fait cette équipe-là, donc ils sont derniers, ils jouent contre le premier qui doit avoir 10 points d'avance à l'arrivée dans le jeu. Bon, alors après, dans les zones de vérité, c'est sûr qu'il y a une différence de niveau énorme, mais tout ce qui se passait entre les 18 mètres tu avais l'impression qu'il n'y avait pas, de grosse différence de niveau. Tu veux dire qu'il y a une homogénéité, ça veut dire qu'il n'y a pas une grosse différence. Une homogénéité fantastique en Ligue 1, c'est ce que... Voilà, ouais, je pense que tout le monde peut battre tout le monde. Le championnat le plus homogène d'Europe, pas forcément. Alors après, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une homogénéité haute ou basse? Moi, j'ai peut-être pas la réponse. Moi, je pense que c'est une homogénéité qui tire tout le monde vers le bas. Tout le monde peut battre tout le monde, on en parlait hier soir. Peut-être pas tout le monde, mais un groupe de 12-13 équipes où ça reste toujours ouvert. Ils ont tapé l'OM pendant que l'OM était premier. C'est vrai. Ça veut dire que le dernier peut taper le premier. Et Rennes vient au parc, le couteau entre les dents, fait un exploit. Antonetti. Et là, j'entends d'avance le discours de Daniel. Bah oui, mais l'homogénéité, on tire le championnat vers le bas, c'est une catastrophe. C'est marrant parce que c'est le cas en Ligue 2. On est en même cas. C'est à peu près la même chose. Une énorme homogénéité. C'est encore pire. 2-3 bons résultats, et t'es un leader ou un deuxième ou un troisième en toc. Non, mais finis ton raisonnement sur Rennes qui vient avec les machines dans les dents. Ouais, et puis là, Antonetti, dans la foulée, dit notre victoire n'aura de sens que si on bat Evian. Donc la victoire au parc n'a eu aucun sens. Ce qui est vrai ça, aussi, c'est que rien n'est significatif. C'est comme les scores gonflés. Paris 3-4-0, c'est gonflé. Toulouse-Lyon 3-0, c'est gonflé. Même la victoire de Marseille contre Lille, c'est gonflé. Si ça fait match nul. Ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé d'un truc sur la possession de balle, Eric, et c'est absolument révélateur de ce qui se passe effectivement. Tu as deux matchs, celui que tu as cité, Paris 3, mais Rennes également contre Evian. C'est les deux matchs où l'équipe où Rennes en gros a eu la plus grosse possession, 66% de possession, un truc comme ça. Mauvais match. Très mauvais. La possession, pour te dire. Et donc en gros, pour être très clair, Evian a joué en contre. Voilà. La possession en Ligue 1, je me demande pas si c'est le plus mauvais des indicateurs. Non, mais justement, la possession tout court partout. Partout. Quand je dis ça, c'est pour donner un exemple. Non, mais justement, c'est-à-dire que effectivement, toutes les équipes dans cette Ligue 1, comme on n'a pas le niveau pour être capable, comme tu dis effectivement, Daniel, on n'est pas capable d'exploiter positivement. Tu rejoins Daniel sur le fait que ce soit tiré vers le bas. Ou tu rejoins plutôt Eric? Je rejoins Daniel. Mais si l'histoire de possession est intéressante, c'est qu'en gros, on n'a pas les moyens techniques d'utiliser la possession. Donc il vaut mieux jouer en contre toujours dans cette Ligue 1, et ceux qui jouent en contre s'en félicitent. Toulouse, quelque part, cette victoire gonflée sur la fin est une victoire de contre. Ouais, mais attends. Il faut pas parler de la victoire de Toulouse comme d'une victoire en contre, parce qu'ils ont fait un super match. Ils ont fait un bon match avant. D'accord. On parlait des scores. On parlait de l'écart. Là, pour le coup, on parlait de l'écart. Oui, mais n'empêche que dans cette Ligue 1, la plupart du temps, si tu arrives et tu dis c'est bon, moi je peux gérer. Je comprends d'ailleurs un peu. Enfin, je vois pourquoi Ancelotti, entre guillemets, ne veut pas se jeter dans la gueule du loup tant qu'il n'a pas son équipe, enfin qu'il n'arrive pas à faire jouer son équipe correctement, parce que c'est pas parce que tu auras 70% de possession de balle et que tu feras tourner que tu arriveras, parce que là pour le coup en face, par rapport à d'autres championnats peut-être, les équipes plus mal classées savent assez bien exploiter les contres, il y a des joueurs qui savent le faire, et là où tu as raison, c'est que les équipes plus faiblement classées peuvent mieux jouer ça. Donc c'est vrai que ce championnat-là, effectivement par là il tire vers le bas, mais la différence quand même, c'est que ces équipes, même celles qui ont joué en Ligue 2 récemment, je pense à 3, etc., elles savent faire ça au moins à peu près correctement.